On ne naît pas homme mais on le devient. Bienvenue sur Protostérone, le temple de la connaissance sur la masculinité. Cette chaîne a pour vocation d'apprendre aux hommes à embrasser leur masculinité et à la cultiver jusqu'à son paroxysme. Deviens la meilleure version de toi-même, jour après jour, en t'abonnant à la chaîne. Tu pourras appliquer les nombreux conseils et enseignements et adopter le lifestyle que promeut la chaîne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 8 leçons que les hommes apprennent trop tard. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant qui touche chacun d'entre nous, les 8 leçons de vie que les hommes apprennent trop tard. Comme le dit le proverbe, la vie est un voyage, et au cours de ce voyage, nous traversons des hauts et des bas, prenons des décisions, et apprenons constamment. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous prenons du recul et que nous réalisons qu'il y a des leçons cruciales que nous aurions aimé connaître plus tôt? Souviens-toi que chaque moment ressemble à un petit test, chaque décision te pousse dans une direction particulière. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à observer la vie, à observer les autres. Quelles décisions ont-ils prises qui les ont conduits à ce point de leur vie? Apprenez à la fois des grands hommes et des novices. Il y a une histoire d'un homme sage qui un jour, était assis sous un arbre, et des jeunes gens qui passaient par là, vinrent s'asseoir à côté de lui. Ils lui posèrent une question simple, « Comment es-tu si sage ?» L'homme sage se retourne, les regarde pendant un instant et répond, « Parce que j'ai appris des fous. J'observe leur processus décisionnel et leurs actions, et j'évite de refaire les choses qui les mettent en difficulté. » La même chose s'applique à votre vie. Laissez chaque moment de votre vie être empreint d'observation. C'est le moyen le plus facile de réduire votre courbe d'apprentissage de 10, 20 ou même 30 ans et de vous placer devant 99% des gens. Rappelez-vous, la vie est pleine de leçons. C'est votre devoir en tant qu'homme de rester un étudiant toute votre vie. Préparez-vous à explorer les 8 leçons que les hommes apprennent tardivement au cours de leur existence. Alors écoute, assimile, et applique. Numéro 1, tout est temporaire. Il est essentiel de comprendre que tout dans la vie est éphémère. Les moments de joie et de tristesse, les hauts et les bas, ils sont tous temporaires. Il est crucial de garder cela à l'esprit, car cela peut avoir un impact significatif sur notre façon de vivre notre vie. Lorsque vous traversez une période de prospérité, lorsque tout semble aller pour le mieux, il est important d'en profiter pleinement. C'est un moment où vous pouvez savourer les fruits de votre travail acharné, les moments heureux avec vos proches, et toutes les bénédictions que la vie vous offre. Plus que tout, apprenez à être reconnaissant pour ces moments, car ils ne dureront pas éternellement. De manière similaire, quand la vie vous met à l'épreuve, quand vous faites face à des moments difficiles, il est crucial de garder son calme et de résister avec dignité. Rappelez-vous que même les moments de détresse ne sont que temporaires. Ils ne représentent pas la fin du monde, mais plutôt un défi à relever. Cette capacité à rester résilient dans l'adversité est une marque de maturité. Un aspect important que les hommes négligent est la nécessité de rester fidèle à ses valeurs, quels que soient les hauts et les bas de la vie. Certaines personnes, lorsqu'elles connaissent une réussite soudaine ou une augmentation de leur fortune, peuvent changer radicalement. Elles peuvent négliger leurs responsabilités familiales, abandonner ceux qui les ont soutenus depuis le début, et même adopter un comportement arrogant envers les autres. Ce comportement est rappelé pour mettre en lumière l'importance de ne pas laisser les succès temporaires nous monter à la tête. Les bons jours, tout comme les mauvais, sont passagers. N'oubliez jamais que la vie est semblable aux échecs, pas aux dames. Cette métaphore suggère que la vie est complexe et nécessite une pensée stratégique et une planification à long terme. Les échecs sont un jeu où chaque mouvement compte, et il en va de même dans la vie. Ne laissez pas vos émotions vous guider, que ce soit dans les moments de triomphe ou de désespoir. Restez concentrés sur vos objectifs, soyez prêts à faire des choix judicieux et ne perdez jamais de vue la notion que la vie est une série d'étapes, de mouvements et de décisions qui façonnent votre parcours. Numéro 2, la vie n'est pas juste. Il est essentiel de comprendre que la vie n'est pas équitable. Il n'est pas un secret que nous sommes tous nés avec des jeux de cartes différents. Certains sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, tandis que d'autres n'ont rien eu dès le départ. Vous pouvez vous plaindre autant que vous le souhaitez et vous mettre en colère contre Dieu ou votre famille pour ne pas vous avoir donné les moyens de réussir dans la vie, mais rappelez-vous que la responsabilité de tisser habilement une vie parfaite repose finalement sur vous. La vie que vous désirez se trouve de l'autre côté des épreuves que vous détestez. C'est un peu comme le dicton disant que si vous voulez poursuivre le bonheur, commencez par poursuivre l'inconfort. Arrêtez d'attendre et commencez à agir. C'est la l'essence de la masculinité. Ce passage met en avant l'idée que la vie ne distribue pas ses avantages de manière équitable. Certaines personnes naissent dans des circonstances favorables, tandis que d'autres font face à des défis considérables dès le début de leur parcours. Plutôt que de se plaindre de ces inégalités, un homme vrai prend en main sa propre vie et assume la responsabilité de la façon dont elle se déroule. Rappelle-toi de l'importance de faire preuve de persévérance et de travailler dur pour atteindre ses objectifs. L'idée que la vie que vous désirez se trouve de l'autre côté des épreuves que vous détestez met en lumière le fait que les défis et les difficultés sont souvent des étapes nécessaires vers l'accomplissement personnel. Sache que l'attente passive et les plaintes ne mèneront nulle part, mais que l'action et la détermination sont les clés pour créer la vie que l'on souhaite.
Cela s'applique à tous, hommes et femmes, mais il met particulièrement en avant ces valeurs comme étant fondamentales pour la masculinité. N'oublie jamais que la vie peut être difficile et injuste, mais c'est notre réponse à ces défis qui détermine notre destin. Numéro 3, le plus gros risque est de ne prendre aucun risque. Si vous examinez de près certaines des personnes les plus réussies, vous constaterez qu'elles ont agi pour parvenir à leur réussite. Tout ce qui vaut la peine d'être obtenu dans la vie comporte un certain niveau de risque. Prenons un exemple, vous trouvez une fille très attirante et vous souhaitez l'approcher et entamer une conversation. Eh bien, devinez quoi? Vous devez vous approcher d'elle et entamer la conversation. Cela peut être intimidant pour la plupart des hommes, et ils perdent leurs moyens dès que la femme passe à côté d'eux. Mais que ce soit dans le domaine des rencontres ou lorsque vous envisagez de quitter votre emploi de 9 à 5 pour entamer une carrière mieux rémunérée, la plupart des choses qui en valent la peine comportent un certain risque. Le choix vous appartient finalement, prenez le risque et assumez-le, ou évitez-le et continuez à mener une vie médiocre. Rappelle-toi toujours de ce concept, l'absence de prise de risque est elle-même un risque de passer à côté d'opportunités, de succès et d'épanouissement. Il suggère que le progrès personnel et professionnel nécessite souvent de sortir de sa zone de confort et de prendre des mesures audacieuses. Sache que la plupart des choses précieuses dans la vie ne viennent pas sans un certain niveau de risque, que ce soit dans les relations, les aspirations professionnelles ou les objectifs personnels. L'essentiel est de prendre des risques de manière réfléchie, d'assumer les conséquences et de se donner la chance de vivre une vie qui ne soit pas simplement médiocre, mais épanouissante et satisfaisante. En fin de compte, le risque est souvent le prix à payer pour atteindre le succès et le bonheur. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Numéro 4, l'importance d'être présent. 50% des hommes ont tendance à se projeter dans l'avenir, tandis que les autres 50% ont tendance à vivre dans le passé. Ce sont des endroits très dangereux où résider. Bien qu'il soit important de prendre en considération votre avenir, veillez à ne pas laisser cela entraver votre présent. Il n'y a rien de mal à penser à votre avenir, en fait, c'est l'une des meilleures façons d'obtenir un sens de la direction. Cependant, ne vivez pas constamment dans l'avenir. Laissez vos pensées concernant votre avenir servir de doux rappel pendant que vous travaillez dans le présent pour atteindre ce style de vie. La même chose vaut pour vivre dans le passé. Beaucoup d'hommes vivent dans ce monde de fantasmes du passé. Vous les entendrez souvent dire « Oh, j'aimerais que les bons vieux jours reviennent ». Lorsque vous adoptez cette attitude, vous devenez la principale raison qui vous empêche de vivre de bons jours. La seule façon de revenir au présent, c'est lorsque vous avez un but à accomplir chaque jour en tant qu'homme. Rappelez-vous, sans un but, vous vous égarerez comme un zombie sans esprit, qui passe la moitié de son temps dans le futur et l'autre moitié dans le passé. N'oublie jamais l'importance d'être pleinement présent dans le moment présent. Se préoccuper excessivement de l'avenir ou vivre dans le passé peut nous priver de la richesse de l'instant présent. Envisage l'avenir comme une source de motivation et de direction, plutôt que comme une distraction. De même, vivre constamment dans la nostalgie du passé peut nous empêcher de profiter pleinement du présent. En tant qu'homme de haute valeur, c'est en poursuivant un objectif que l'on trouve une raison de vivre pleinement chaque jour et de se détacher des distractions du passé et du futur. Rejoignez la communauté de Protostérone dès maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos passionnantes. Numéro 5, la surréflexion aggrave les choses. À mesure que nous grandissons, nous avons tendance à commencer à tout suranalyser. Vous vous surprendrez à vous inquiéter de chaque petite action des autres. Peut-être que quelqu'un ne vous a pas dit au revoir après le travail, et vous avez l'impression qu'il vous déteste tout à coup. Ce sont des choses qui vous rongeront lentement de l'intérieur, même si l'autre personne avait de mauvaises intentions à votre égard. Arrêtez de donner de l'importance à ces pensées, surtout, ne créez pas de scénarios imaginaires dans votre esprit. Rappelez-vous que l'action est l'antidote à la surréflexion. Donc, chaque fois que vous vous retrouvez à plonger plus profondément dans le gouffre de la surréflexion, partez courir ou faites des pompes jusqu'à l'épuisement. Le problème de la suranalyse excessive est que nous sommes enclins à interpréter exagérément les actions des autres et à attribuer des significations injustifiées à des incidents mineurs. Sache que de telles pensées négatives peuvent avoir un impact dévastateur sur notre bien-être émotionnel et mental. La meilleure clé pour surmonter la surréflexion est l'action. Je te recommande fortement de canaliser l'énergie mentale excessive vers des activités physiques, telles que la course ou les exercices de musculation, pour briser le cycle de la rumination mentale. Numéro 6, le bonheur est un choix. Le bonheur est votre choix personnel, et vous seul avez le pouvoir de vous rendre heureux. La majeure partie de votre bonheur vient de l'intérieur, car vous avez le contrôle sur vos émotions. Ne vous attendez donc pas à ce que quelqu'un d'autre rende votre vie heureuse. En fait, c'est la principale raison pour laquelle la plupart des relations se terminent. Chaque personne dans la relation s'attend à ce que l'autre personne la rende heureuse, mais ce n'est jamais le cas, à moins que vous ne puissiez vous rendre heureux par vous-même en premier lieu. Dans ce cas, ne vous attendez jamais à ce que votre relation fonctionne. Cela s'applique non seulement aux relations, mais à chaque interaction dans la vie.
Prenons un exemple, il pleut abondamment. Une personne pourrait sortir à l'extérieur, pour s'amuser sous la pluie et être heureuse, tandis qu'une autre maudirait Dieu pour avoir laissé un tel mauvais temps se produire. Alors, souvenez-vous, le bonheur est un choix, c'est une mentalité que vous devez maîtriser chaque jour. L'une des meilleures façons de commencer à développer cette mentalité est de commencer par couper les réseaux sociaux. Les médias sociaux ont fait tellement de dégâts que, même s'ils sont promus comme un moyen de rapprocher les gens, ils font exactement le contraire en suscitant principalement la jalousie. Alors, rappelle-toi que ton bonheur est une responsabilité personnelle. Ne tombe pas dans le piège de t'attendre à ce que les autres te comblent de bonheur, c'est ce qui peut souvent conduire à des déceptions dans les relations, et ce surtout avec les femmes. Numéro 7, faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Votre travail occupe une grande partie de votre vie, choisissez-le soigneusement. Imaginez un homme qui adore la programmation. Pensez-vous qu'il se lèverait un jour et déciderait soudainement de se lancer dans des projets de génie civil? Même s'il était obligé de le faire, il ne le ferait pas efficacement. Considérez votre temps comme précieux et ne consacrez votre temps et vos efforts qu'à développer les compétences qui feront progresser votre carrière. La plupart des hommes gaspillent leur vie parce qu'ils choisissent des carrières ou des compétences que leurs amis aiment, alors qu'ils n'ont aucun intérêt pour elles. Si vous n'êtes pas satisfait du domaine de travail dans lequel vous évoluez, vous ne serez pas satisfait de votre carrière. Cette insatisfaction affectera également de nombreux autres aspects de votre vie. C'est ce que l'on appelle investir en vous-même. Cela devrait également s'appliquer à votre vie quotidienne. Ne vous engagez que dans des activités qui servent votre objectif et votre mission. Alors rappelle-toi de l'importance de choisir une carrière et des activités qui correspondent à vos passions et à vos intérêts. Le travail occupe une part significative de la vie, et il est donc essentiel de le choisir avec soin pour éviter la frustration et l'insatisfaction. Le temps est précieux, et il est préférable de le consacrer à développer des compétences et à faire des choix qui vous feront progresser dans votre carrière et dans la vie en général. Ne gâchez pas ta vie à suivre aveuglément les choix de carrière de tes amis ou de tes parents, plutôt que de suivre tes propres passions. C'est la raison pour laquelle je t'encourage à investir en toi, en choisissant des carrières et des activités alignées avec tes intérêts personnels, ce qui pourra te mener à une vie plus épanouissante et satisfaisante. Numéro 8, votre esprit est à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi. Vous êtes le capitaine de votre propre navire, le maître de votre destin. Il est essentiel de comprendre que tout ce qui se déroule dans votre vie est le reflet de vos pensées, de vos actions et de vos choix. Il n'y a personne d'autre à blâmer pour vos échecs ou vos faiblesses, car vous êtes le seul responsable de votre parcours. Dans cette aventure qu'est la vie, votre mentalité est l'outil le plus puissant dont vous disposez. Imaginez que votre esprit soit un jardin fertile. Les graines que vous y plantez sont vos pensées, vos croyances et vos attitudes. Si vous cultivez des pensées positives, des objectifs ambitieux et une confiance en vous inébranlable, alors les fruits de la réussite seront abondants. En revanche, si vous laissez les mauvaises herbes de la négativité et du doute envahir votre esprit, votre jardin intérieur sera stérile. Votre esprit doit devenir votre plus grand allié, votre conseiller le plus fiable et votre moteur de motivation inépuisable. Vous devez entretenir une relation intime avec lui, presque comme si vous étiez votre propre mentor. Chaque matin, lorsque vous vous regardez dans le miroir, votre esprit devrait vous témoigner du respect et de l'admiration en vous considérant comme un modèle à suivre. Il y a un secret bien gardé que partagent tous ceux qui réussissent dans la vie, leur esprit est en harmonie avec leurs aspirations. Ils croient en eux-mêmes, en leurs rêves et en leur potentiel. Ils comprennent que la vie est un cadeau précieux, et ils la chérissent chaque jour en tirant le meilleur parti de chaque opportunité qui se présente. De plus, la quête du succès ne s'arrête jamais. Vous devez rester un étudiant perpétuel, assoiffé de connaissances et de nouvelles expériences. Cependant, n'oubliez pas que la connaissance sans action est stérile. Mettez en pratique les leçons de vie que la plupart des gens n'apprennent que tardivement, et ce, dès maintenant. Soyez proactif, audacieux et persévérant. Rejoins le mouvement Protostérone. Libère ton potentiel et deviens la meilleure version de toi-même grâce à nos vidéos exclusives. Abonne-toi maintenant et rejoins-nous dans le temple de la connaissance sur la masculinité, et n'oublie jamais qu'on ne naît pas homme, mais on le devient. Protostérone. Bimal.